De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne. La numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Et oui, et souvent, dans les îles, être célibataire, mesdames et messieurs, quelle galère. On vous le rappelle à chaque fois. En tout cas, pour en parler, je reçois l'auteur du livre Célib à terre. Et oui, Mélissa Edmé Canoufet. Ah ben ça va, bonjour tout le monde. Bien installé? Yes, ça va. Ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'effectivement, lorsqu'on est célibataire dans les îles, c'est quelque chose. Ouais, c'est oui, je confirme. C'est le parcours du combattant, les amis. Mais tu n'es pas venu toute seule parce qu'on verra que dans le livre, il y a une partie spirituelle. Donc, on va recevoir comme il se doit la personne qui parle à nos cœurs, à nos âmes, Michael Dopia, qu'on connaît très bien, Canoufet. Ça va, ça va. Bien installé aussi? Très bien, toujours, comme d'habitude. Toujours un plaisir de te recevoir parce que tu as la joie de vivre. Tu es... déjà? Oh, on va passer une bonne émission, j'ai l'impression. Donc déjà, on va revenir sur le titre de ton livre, Célib à terre. Tu as la question. À terre? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Pourquoi avoir choisi ce titre? Alors, ben, c'est un titre qui a plusieurs significations. Déjà, célibataire tout court, ben, comme tu l'as dit, ben, c'est un peu galère, surtout dans la société, qu'on soit croyant ou pas. Et c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai menée par rapport à ça. Je me suis dit, mais pourquoi les gens trouvent aussi bizarre? Quelle est la problématique en fait qu'il y a derrière le fait d'être célibataire? Donc après, tu as célib, il y a les 3 lettres libres, où en fait c'est la liberté, vraiment s'affranchir de certains préconçus en fait qu'on a par rapport au célibat. Okay. Et il y a la notion de terre aussi, où pour moi c'est une saison de productivité. On porte manœuvre quoi. Et voilà, il y a des choses à faire sur soi, il y a des choses à faire par rapport aux autres. Et enfin, le point d'interrogation, ben, tout simplement parce que ça suscite des interrogations ben, pour la personne premièrement, mais aussi au niveau de l'entourage, surtout ben, quand on a un certain âge et que bon, on voit que la personne est seule. Donc voilà, célib à terre, c'est ça. Excellent. Et effectivement, ce n'est pas une galère d'être célibataire parce que la personne en soi, elle n'a personne. Non, c'est par rapport au regard. Voilà, donc, la question que je peux te poser, c'est effectivement en Guadeloupe et aussi, bien sûr, à la Martinique qu'on salue, nous sommes très croyants. Est-ce que, voilà, il y a une part de spiritualité donc dans le regard des autres, du fait d'être célibataire? Et là, je vais poser la question avant de répondre à Michael. Est-ce que le côté spirituel a un impact sous la façon dont nous, on voit quelqu'un de célibataire? Oui, ça, bon, ça a un impact. Elle pourrait très bien te répondre aussi. Parce je sais, mais après. Mais effectivement, oui, ça a un impact. En fait, c'est une question de vision. C'est comment on définit, spirituellement parlant, le célibat. Et en fait, il y a des grandes clés dans le célibat. La manière dont on le définit, c'est aussi la façon dont on va le vivre. Et on verra que spirituellement, le célibat, en fait, c'est une saison de préparation. C'est une saison de préparation. C'est donc pour ça que c'est dans ton livre aussi, le côté, je dirais, spirituel. Voilà, de porter manœuvre, comme je dis, voilà, c'est une saison de préparation ben, sur soi. Hein, et aussi se reconnecter avec ben, le Créateur, tout simplement, Dieu. Parce que ben, en le connaissant, on peut apprendre à se connaître nous-mêmes, puisque moi, je pars du principe qu'il nous a créés. Donc, si on peut faire appel à lui dans ce domaine-là, c'est tout bénef. Alors, ce que j'aime bien avec ce livre, c'est que vraiment, il y a plusieurs étapes. Oui. Là, il y a l'étape spirituelle, il y a l'étape aussi avec nous-mêmes, et il y a l'étape, bien sûr, dans la société. Oui, exactement. Donc, on va commencer donc, par le côté spirituel. Comment est-ce que tu as développé ça dans le livre? Alors, ben... Est-ce qu'il faut avoir une religion précise où tout le monde, toutes les religions confondues peuvent lire cette partie de ton livre? Je suis plutôt partisane de croire en Dieu, premièrement, puisque comme je le disais à l'instant, ben, c'est lui qui nous a créés. Et donc, dans cette partie spirituelle, déjà, ben, c'est apprendre à le connaître parce que ce que j'ai précisé aussi dans le livre, que ben, Dieu est un Dieu de relation. Et par rapport à Christ, etc., voilà, il a voulu nous réconcilier avec lui. Ben, pareil, voilà, il a mis en fait cette essence de relation, on est des êtres relationnels. Et donc, par rapport à ça aussi, pourquoi le célibat, entre autres, est vu comme une tare, c'est parce que c'est pas, pour les gens, c'est pas normal en fait d'être seul pendant un moment en fait dans la vie. Donc, il y a ça. Et comment justement, est-ce que tu penses que justement le Créateur voit le célibat d'un mauvais œil? Non, je ne pense pas. D'accord. Donc arrêtez de saouler les célibataires en Guadeloupe. Merci pour ta réponse. Oui. Non, c'est même pas écrit que voilà, le célibat est une malédiction. Non, 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 non.
Alors, je vais me tourner maintenant vers Michael. Comment justement toi tu vois ça, voilà, le célibat et justement cette part de spirituel et surtout la place de Dieu? Oui, ben, il y a une première chose qu'on peut dire, c'est que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a d'abord créé Adam. Adam était seul dans le jardin. Et oui. Donc il a bien eu une période de célibat. Et oui, Adam était cool, hein, PlayStation, il était champion. C'est qu'un jardinier. Bon, il était surtout entouré d'animaux, de plantes et de verdure. Mais bon, mais en tout cas, on voit qu'il était seul pendant une période. Ouais. Mais par contre, effectivement, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est même pas venu de lui, c'est même pas venu de lui-même. Donc l'idée même d'avoir quelqu'un après par la suite est venue même du cœur de Dieu. Donc il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça c'est bien. Mais on voit qu'aussi que cette période où il était seul, c'est aussi un temps où Dieu lui a donné des directives. Donc je crois qu'il faut préparer son jardin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on est seul et qu'on veut faire sa vie avec quelqu'un plus tard, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent rester seuls, il y a des gens qui ont... Ça arrive aussi, ça arrive, c'est pas une mauvaise chose. Et même spirituellement, il y a des gens qui décident de vivre qu'avec Dieu et d'avoir la foi, de vivre seul, et de vivre une relation avec Dieu forte, puissante. Mais en tout cas, ce qui est important, je crois, et c'est ce qu'on disait, c'est la part spirituelle, elle est surtout importante dans la préparation. Ouais. Parce qu'on sait que le mariage n'est pas quelque chose de facile et qu'on soit en Christ ou pas, qu'on ait la foi ou pas, le mariage c'est quelque chose de difficile. Exactement. Donc on doit avoir vraiment en tout cas une bonne préparation, une bonne vision des choses. Donc ce temps finalement où on est seul, c'est un temps pour cultiver une relation profonde avec Dieu pour que dans le futur, quelles que soient les épreuves, les combats qu'on va avoir, eh bien qu'on puisse effectivement être là, soudé sur Christ, soudé à Christ et avancer avec lui, quel que soit ce qui va arriver en fait. Excellent, préparer le terrain. Et oui, voilà. Et oui, chaque période de votre vie a une signification et a une définition. Et justement, donc là, on était dans le côté spirituel. Maintenant, passons à l'autre phase, célibat dans la société. Voilà, quelle est ton analyse d'un célibataire dans la société? On va prendre guadeloupéenne vu que nous sommes en Guadeloupe. Mais après, si tu veux vraiment élargir au niveau international, France et compagnie, tu peux. Non, je peux rester dans Je peux rester au pays. J'aime bien chez moi. Mais voilà, en plus, je n'ai pas mon passe, je ne peux pas voyager. Voilà. Un petit peu d'humour dans ces temps. Oui, on a besoin de rire. Mais mis à part cela, en fait, il y a vraiment une pression. Alors déjà, j'ai voulu écrire le livre, surtout pour les femmes. Parce que le constat, il est là. Pour une femme arrivée à un certain âge, il y a beaucoup de pression, que ce soit de la famille, que ce soit au niveau des amis, des relations sociales. Et c'est pas évident, en fait. C'est vraiment pas évident. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'à chaque fois, on vous rappelle que l'horloge tourne. Je n'aurais pas aimé être une femme. Voilà. Franchement, je soutiens toutes les femmes célibataires du monde. On vous rappelle que l'horloge tourne. Qu'est-ce que vous faites tout seul? Il faut trouver un mari. Oh, cool! Est-ce que tu penses justement que... Voilà, on vit quand même en 2021 où le monde a changé, les femmes sont de plus en plus indépendantes, elles ont envie de réussir leur carrière. C'est vrai qu'elles font un petit peu une croix sur la vie de famille souvent. Il y a ce choix qui est nouveau qui est arrivé. Est-ce que tu penses que notre société en Guadeloupe, on est assez traditionnelle, peut comprendre tout ça? Ce qui a changé aussi, c'est par rapport à tout le contexte sanitaire actuellement. Il ne faut pas oublier que là, les relations même entre les gens, c'est en train de changer par rapport à la distanciation sociale, tout ça. Et même en fait, même pour rencontrer quelqu'un, ça devient compliqué parce que les rapports ont évolué. Mais oui. Et oui, je pense que par rapport à l'ancienne génération où les codes, la manière d'appréhender les relations n'étaient pas les mêmes, il y a comme mais bon, oui, il y a un combat générationnel. Voilà, il y a un conflit générationnel puisque bien entendu, c'est les parents, ils se sont mariés très jeunes. Il y a aussi le positionnement de la femme qui fait que voilà, on a pleinement un tel ment par rapport au monsieur. Et du coup, c'est comme si une femme, lorsqu'elle est avec quelqu'un, c'est comme ça qu'elle peut exister en fait. Alors que là, les choses ont changé et voilà. Et justement, tu parlais des anciens, ça tombe bien parce qu'on a souvent entendu, je suppose que tu as entendu ça aussi, Michael, ouais, mais nous, lorsqu'on était en couple, on se battait pour notre couple. Zot, ces jeunes-là, Zot a abandonné. Est-ce que voilà, ça joue, c'est un changement? Faut-il continuer à se battre pour son couple ou finalement, on sait qu'on vit 2 fois plus longtemps, que maman femme pas mort et que papa non pas mort, donc on peut finalement avoir d'autres expériences, on vit plusieurs vies. Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Je pense que oui, on peut se battre pour son couple, mais aussi ce que je développe dans le livre, c'est vraiment apprendre à se connaître. Lorsqu'on apprend à se connaître, lorsqu'on apprend à s'aimer, quelque part, on peut savoir ce que l'on veut, on peut connaître nos limites. Et ce que je soulignais aussi, c'est que malheureusement, par rapport aussi à comment les relations ont évolué, le fait qu'on peut avoir des relations très courtes, des amis très très proches, pour pas dire autre chose, ça change la donne en fait. Et quelquefois, il y a des femmes, en fait, il y a des gens qui ont peur d'être seuls et pour de mauvaises raisons peuvent entamer une relation.
il y a aussi cet aspect, l'intérêt pour soi. Je me mets avec quelqu'un parce que voilà, c'est pour moi-même et c'est pas forcément pour l'autre. Et je pense que voilà, je trouve que voilà, ça s'est un peu trop développé et ça dénature même l'essence même du couple, la valeur même du couple en fait. Et c'est ça. Et justement, là, je vais rebondir sur une de tes réponses. Faut-il mieux être seul que mal accompagné? Je dirais mal accompagné. Michael, je vais t'arriver tout de suite. Moi, je vais encore amener quelque chose de plus par rapport à ça. D'ailleurs, parce qu'elle m'a fait la grâce d'écrire la préface du livre. Ouais. Et moi, je dis même qu'en réalité, pour moi, le célibat n'existe pas. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a réellement une relation avec Dieu, en fait, on n'est pas seul. Mais pour ça, il faut avoir une révélation. D'accord. Il faut comprendre en fait qu'est-ce que veut dire finalement le mot église. Nous, on a un côté traditionnel, etc., religieux, qu'on connaît très bien. Mais en fin de compte, en réalité, l'église, elle est aussi appelée épouse dans la Bible. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une relation d'époux à épouse. Et ça, c'est fort. Ça veut dire qu'en fait, Dieu nous voit comme son épouse, son peuple, mais son épouse. Donc ça veut dire que si j'ai une relation, qui parle de relation de mariage, parle d'alliance. On peut parler de mariage sans alliance. Donc si j'ai fait alliance avec Christ, ça veut dire que j'ai sa présence qui m'accompagne. Donc en fait, j'estime moi que je ne suis jamais seul. Okay. Même si en fin de compte, je suis en langage terrestre, célibataire comme on dit, mais je ne suis pas vraiment célibataire parce que j'ai cette relation. Maintenant, les besoins physiologiques, évidemment, le fait que les émotions, la passion, les sentiments, voilà, on en a besoin. On a besoin. Et donc chacun n'a pas la même capacité en fonction de sa foi. C'est pourquoi je ne vais pas juger quelqu'un qui n'a pas ma capacité et qui ne pourra pas avoir forcément la même vision que moi. Mais on ne peut pas quand même enlever cette pensée. Pourquoi? Parce qu'au ciel, mon cher ami Saïli, il n'y aura plus ni homme ni femme. Il y a l'histoire de la Bible qui est très intéressante. Une femme qui était mariée à 7 maris, on lui a demandé de qui sera-t-elle le mari. Jésus a répondu d'aucun d'entre eux. Parce que nous serons comme les anges dans le ciel. Plus d'émotions, plus les mêmes sentiments, plus... Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Attends, eh oui. Attends. Donc je vais aller au paradis. Le livre ne sera plus valable au ciel. Donc procurez-vous le bouquin avant de mourir. Parce que, attends, donc au paradis, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de couple, il n'y a rien. Mais oui, mais là, c'est amis, quoi. Non, c'est pas amis, c'est un seul peuple qui adore un seul Dieu. Okay. Ouais. Et puis même, on n'aura pas les mêmes sentiments, on ne verra pas les choses de la même manière. Tu vois, c'est tout la vision, c'est un truc. La vision. Alors justement, en restant sur la vision, on a eu la vision spirituelle, la vision de la société. Y a-t-il d'autres visions qu'on voit dans le bouquin? Ouais, l'aspect émotionnel, je dirais relationnel. On parle de ça. Hein. C'est-à-dire même comment on perçoit le sexe opposé. Voilà. Des fois, c'est un peu en travers. C'est vrai, des fois, le sexe opposé est un petit peu en travers. Oui. Et des fois, on a certaines attitudes, certains comportements, la manière de parler qui peuvent être mal interprétés aussi bien de l'un et de l'autre. Et ça froisse le truc. Et ce que je dis aussi, c'est pas parce qu'on parle forcément avec quelqu'un qu'on va finir avec la personne. Donc, voilà, comme on est des êtres relationnels, justement, c'est ça, apprendre à connaître le sexe opposé, comment il fonctionne, comment il réfléchit. Parce que voilà, l'homme et la femme ont deux façons de vivre. De fonctionner. L'un vient de Mars et l'autre vient de Vénus. Voilà, je ne sais plus trop lequel des deux, mais... Exactement. Et l'homme et la femme ont des besoins aussi différents et les deux se complètent. Est-ce que justement il y a une baisse de la tolérance? C'est-à-dire qu'on parlait du combat qu'on devait mener pour mener à bien notre couple. Est-ce que justement la baisse de tolérance vis-à-vis de l'autre, voilà, elle est en baisse. Et donc finalement, lorsque nous boivons un verre, on va dire allez, c'est bon, je mets fin à cette relation parce que je n'en peux plus. Est-ce que ça aussi, ça vient en avant? Oui, je pense qu'il y a une baisse de tolérance. Je pense qu'il y a aussi un petit peu trop, mais ça c'est mon avis, hein, d'exigence en fait de la part de l'autre. C'est se dire aussi qu'effectivement, on se met en couple, mais la personne ne va pas résoudre tous les problèmes qu'on a intérieurement. Et ça revient à ce que je disais, si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on a de bon en nous? Qu'est-ce qu'on a comme dysfonctionnement? Il ne faut pas le prendre péjorativement, mais... Exactement, quels sont vos défauts? Voilà, voilà, il y a, au final, on va culpabiliser la personne, on va rabaisser la personne, alors que des fois, le problème vient de nous-mêmes, en fait. En tout cas, elle a écrit un livre célibataire, mais elle vous a donné 2 belles astuces. De 1, apprenez à vous connaître, et de 2, apprenez à connaître la personne qui va partager votre vie. Dès que vous avez ces 2-là, les gars, oh, c'est en route pour le succès. S'aimer aussi, c'est important. Ouais. L'amour de soi, pas l'égocentrisme, mais vraiment un amour équilibré, une bonne estime de soi, c'est important. Parce que je reviens aux femmes, des fois,
on a tellement envie qu'un homme nous valorise, nous porte en l'air. Et non, ça doit commencer par nous-mêmes, en fait. Et c'est là que l'exigence vient aussi de la part de l'autre. Voilà. Excellent. En tout cas, on vous rappelle que Célib à terre est disponible un peu partout. Il y a le côté religieux, le côté justement relation dans la société, dans la famille aussi. Mais ce qu'on peut souligner aussi dans la famille, du côté familial, c'est aussi la peur aussi de voir son enfant finir peut-être tout seul. Savoir qu'il y a une certaine joie à avoir des enfants, une femme et compagnie, que peut-être que l'enfant ne voit pas du tout. Mais est-ce que voilà le côté familial, voilà c'est ça, c'est pour ça que la famille stresse l'enfant. Est-ce qu'il y a ça? Oui, il y a vraiment une pression, mais aussi bien du côté de la femme et de l'homme, maintenant parler avec certains hommes qui achètent le livre, c'est qui est top. Il y a plus d'hommes qui achètent le livre que de femmes. Oui, il y a vraiment une pression, voilà, la pression de transmission, famille, exactement. Mais pour moi, voilà, se mettre en couple, oui, il n'y a pas de souci pour ça, mais pas dans de mauvaises conditions. Parce que même par rapport au contexte sanitaire, on a entendu une augmentation des cas des violences domestiques, par exemple. Et non. Et est-ce qu'être en couple, c'est un signe, mine de succès social? C'est-à-dire qu'on a réussi à monter une famille, c'est un petit peu être chef d'entreprise, voilà, sans être chef de personne. Je vais faire taper sur les doigts. Mais est-ce que ça, ou pas du tout pour toi? Je suis entre les deux par rapport à ça. Je ne vais pas baser le fait de réussir sur ça. Ce qui est important pour moi, c'est d'être heureux en fait. Que l'on soit seul ou avec quelqu'un et des enfants, parce que aussi bien dans des foyers, les gens sont en couple, ils sont dans la maison, mais ils sont malheureux. On a des gens qui sont super riches, milliardaires, mais ils ne sont pas heureux. Malgré tout l'argent qui renfloue, ils ne sont pas heureux. Des stars qui décident de partir, mais ils ne sont pas heureux. Mais bien sûr. Non, je ne vais pas mettre la base sur le fait d'être avec quelqu'un pour être heureux spécifiquement. Non. Ça contribue, mais ce n'est pas pour moi le centre. En fait. Voilà, donc soyez déjà heureux avec vous-même. Voilà. Et justement, si on revient, voilà, vous avez la préface du livre comme ça. Dès que vous allez en librairie, vous voyez ça, voilà, ça c'est Mélissa. Justement, pour revenir sur le côté spirituel, voilà, on voit qu'il y a énormément de familles recomposées. Maintenant, la famille, elle a changé de figure. Là, il y a le beau-père qui vient avec sa fille, avec son... c'est mélangé. Maintenant, c'est devenu pratiquement normal. Bon, pour nous, alors qu'il y a 20 ans, on remonte, divorce, c'était tabou. Comment, du côté spirituel, est-ce qu'on voit ça? Comment l'Église voit ça? Est-ce qu'elle accepte ça ou pas du tout? Je ne sais pas qui doit répondre. Là, vous êtes à deux. Choisissez. Vas-y. Ça peut être compliqué parce que on parle du principe que voilà, le mariage c'est une alliance et que voilà, imaginez une séparation d'une quelconque alliance, ça peut être compliqué. La seule chose peut-être qui est mentionnée dans la Bible, tu vas me confirmer ça, c'est voilà, en cas d'infidélité. Donc il y a ce truc d'infidélité, mais en dehors de ça, c'est voilà. Il y a aussi cette notion-là, la mission de chacun. Être en couple, c'est bien, mais quel est le rôle de chacun? Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre? Et ça revient sur cette notion, voilà, d'égocentrique. Est-ce que je viens pour moi me servir, me faire plaisir? Ou bien, voilà, je sais que je serai en mesure d'apporter ça à la personne pour la faire monter et que moi aussi, elle va m'apporter ça pour me faire monter. On monte ensemble et c'est super. Voilà, on monte ensemble. Voilà, il faut monter ensemble, il faut y aller. Il faut toucher, comme dirait Admiral, toucher l'horizon, toucher et viser la victoire ensemble. En tout cas, encore une fois, on rappelle qu'être célibataire, ce n'est pas un défaut. Non. Bien entendu, que même ici, c'est normal, c'est dans le cours du temps. Donc, que peux-tu dire à toute la société, voilà, qui stresse les célibataires, et surtout les femmes, courage, parce que les hommes, encore nous, on peut attendre, au niveau, faire des enfants, on peut faire ça à 80 ans, on est cool, en plus, plus on vieillit, plus on se bonifie, les femmes aussi, je tiens à préciser. Mais c'est vrai que vous, mesdames, courage à vous, mais que peux-tu dire à la société, histoire de lâcher un peu de lest sur la tête des célibataires. Tu viens de prendre l'expression lâcher du lest. Lâcher du lest et voilà, qu'on puisse s'aimer en fait, peu importe notre condition, seul ou en couple. Qu'on puisse nous diffuser de l'amour parce qu'on en a besoin en fait. Arrêter d'être axé sur est-ce que tu es avec quelqu'un, pas avec quelqu'un, c'est pas... Non. Voilà, elle vous l'a dit dans son livre, déjà, lorsqu'on est célibataire, c'est le temps pour se retrouver avec soi-même, faire se redécouvrir avant d'attaquer une nouvelle aventure. Excellent. En tout cas, si on veut
Voilà, super, j'adore. Superbe. Si on veut maintenant te connecter, non, t'inquiète pas, reste concentré sur moi. Et oui, là, par contre, tu vas regarder l'écran parce que tu vas me donner toutes tes adresses sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, un site internet. Ça va s'afficher juste ici. Ok. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, c'est libre à terre, hein, tout simplement. Excellent. Sur Instagram, c'est libre-à-terre-en-christ. C'est un peu long, mais c'est simple. En tapant c'est libre, vous allez tomber dessus. Le logo, c'est en doré avec une femme avec un afro. Voilà, c'est dit. Alors, vous pouvez me contacter au 06 90 16 75 58. Et pour plus d'informations aussi, maritv.com. Tout simplement. D'ailleurs, Michael va nous parler de Maré TV. Oui. Maré TV, en fait, c'est une association qui a pour but, en tout cas, de mettre en lumière les talents. Voilà. Alors, pas que, on fait plein d'autres choses sur le plan spirituel notamment, mais en tout cas, dans le cadre justement du livre de Mélissa, on l'accompagne, on l'aide, on la soutient, on travaille avec elle sur le plan de la communication aussi. Et on va le faire pour d'autres personnes. Voilà, le but en fait, c'est de mettre en lumière, c'est une vision que je porte dans mon cœur. La Guadeloupe est un phare qui brille dans la Caraïbe. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, voilà, en mettant en lumière en tout cas ses talents. Voilà, en aidant. C'est une plateforme en fait, on a des ressources financières avec des partenaires qui nous soutiennent et on réinjecte les ressources qu'on reçoit dans des projets en fait. Voilà. Excellent. Et oui, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Voilà. De toute façon, j'aurai l'occasion de te réinviter. Tu connais le chemin, faut être habitué. Tu repasses, tu reviens avec une petite nouveauté, un petit truc. On y est, on parle ensemble. En tout cas, merci d'être venu nous présenter ce bouquin. Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Vincent, à la Jamaïque, à la Barbade, sans oublier The VI, Virgin Island, ta caméra est juste ici. Ok, love yourself, love other people. Voilà. Aimez-vous et aimez les autres, tout simplement, pour ce qu'ils sont. Voilà. Merci d'avoir parlé en anglais. Parce que chaque fois, il me dit ça. Ouais, mais ça, it's in French. Mais c'est la Caraïbe. Là, même tout pareil. Petit mot simple, en fait, dans ces temps difficiles, puisqu'on a parlé de célibat, eh bien, la chose la plus importante, c'est de se dire que peut-être demain, il n'y aura plus assez d'hommes ni assez de femmes. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, mettez votre foi en Christ, parce que même si vous êtes seul, vous n'êtes pas réellement seul. Excellent, quelle belle parole. En tout cas, en 2021, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. J'avais ça. Merci encore d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir. La joie, la bonne humeur. Ne changez rien. Franchement, vous êtes géniaux. Et puis repassez pour le deuxième bouquin. Mariage en l'air. Je me rappelle. Moi, juste le temps, bien sûr, de saluer mes partenaires. Et oui, enfin, mon partenaire, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Oui, cette couleur vive, ça se trouve à Basse-Terre, chez les Crins, en face de la cathédrale. On se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.